Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui avec mon ami Pedro. Tiens, t'es bien calme pour une fois. Oui. Comment ça se fait? J'ai décidé que j'allais maintenant me calmer un petit peu et temporiser un petit peu la situation. Là, fallait quoi, parce que ça devenait un petit peu n'importe quoi là. Voilà. Tu te rends compte que là on fait la poule D, elle sera publiée avant la poule Z, où c'est parti en cacahuète totale. Ah mais non, n'en dis pas trop. Il faut qu'il découvre. Justement, ça fait monter la hype, comme Il faut disent les déc- petits. on s'est un peu lâché pour la poule Z. On a pas mal. Enfin, c'est pas inutile. Juste beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses, beaucoup de ressentis et beaucoup de délire. Voilà. Tu m'étonnes. Dans cette poule D, ça va être beaucoup plus calme et je vais vous Oui. présenter dès à présent les personnages. Numéro un, certainement un des personnages les plus haïs dans Dragon Ball GT, Jiru, ou Gilles, ou Guigui, ça dépend des versions. Guigui. Kiki, gili gili, kiki kiki. Le personnage qu'on comprend pas trop ce qu'il fait là d'ailleurs, c'est vrai que c'est le personnage mascotte. Ah, c'est parfait, C'est ouais. le happy comme les happy, comme les chopper, tout ça, c'est mettre des mascottes dans les shonen. Là où c'était Krillin dans Dragon Ball Z. Mhm. C'est vrai que là, le truc est super relou, très énervant, très agaçant. Euh, il a, d'ailleurs à tel point qu'il disparaît complètement de la suite du manga. Après l'arc Baby, on le revoit plus d'ailleurs. Bon, je crois qu'il reste un tout petit peu pour récupérer les Dragon Ball à la fin de l'arc contre C17 pour ressusciter Krillin. Oui, ça m'a pas marqué. Moi non plus. Ça ne m'a pas marqué outre mesure, mon cher Dark Nono. Ensuite, nous avons Hildegarn ou Hildegan, ça dépend des versions, pareil, Il, il a il, plusieurs noms. Illudegan, Hildegarn. qui vient justement de l'abréviation Degan ou Illudegan, enfin Deganet, qui veut dire que le mec, lorsqu'il a vu le chara-design de la monstre, il était bouche bée, il était c'est trop bien. D'ailleurs, ce monstre, j'aimais bien dans le film, il s'appelait comment le film? L'attaque du dragon avec Tapion. Il avait deux formes, il avait celle-ci et une autre avec des ailes, où il avait muté, ou... Ah bah c'est cette forme-là justement que le mec avait vu, que le chef du réalisateur, il avait vu le truc, il avait dit putain mais ça défonce, c'est quoi ce chara-design de dingue là? Et c'est vrai que c'est un monstre qui est très classe, mais qu'on voit assez peu. C'est Ouais. vrai que le combat dure pas très longtemps, le combat contre Goku, c'est pas contre Goku Super Saiyan 3. Mhm. C'est vrai qu'il le dérouille. Et d'ailleurs c'est un petit peu illogique parce que à ce moment-là, on a Gohan qui est en Mystique Gohan. Ouais. Et du coup, on se dit, mais comment ça se fait que Gohan n'arrive pas à le défoncer là où Goku y arrive, alors qu'on sait pertinemment que Mystic Gohan, il est de très très loin supérieur à un Goku Super Saiyan 3. Mhm. Tout à fait. D'ailleurs, on se demande, pendant tout le film, tu te rends compte que l'adversaire est intouchable, tu ne peux même pas l'effleurer, et d'un Se seul coup, battre, oui, c'est comme se battre contre le courant d'air. exact, ouais, et d'un Je, seul reprends- coup, Goku le transperce avec son point du dragon. je, Comment il fait? je vous fais la scène. Ah, c'est comme se battre contre un courant d'air. Il faut absolument que je l'arrête. Adrienne! Non, mais je fais bien, hein. Ouais, c'est pas mal. Ça va, respect. C'est pas mal à voir. Ensuite, numéro 3, nous avions l'homme-garou. Le personnage qui n'a pas de J'adore. respect. Mais j'adore parce qu'en fait, ce personnage-là, à la base, il part comme un gros délire. Ouais. Tu te dis que le personnage va être réglé en 3 pages. Et il reste bien 400 chapitres. Eh, il a une Euh, Il véritable fin en plus. y a une véritable fin. Et puis vraiment, ils mettent le point sur lui. C'est genre, ah putain, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Pourquoi il en veut autant à Jackie Chun? Et tu te dis, mais putain, tu te dis, mais il va se passer un truc avec ce perso, sérieux? Et tu commences à voir le tout. Et du coup, la résolution de son arc, entre parenthèses, il est vraiment, c'est un truc qui m'a le plus fait rire dans ce tournoi-là avec justement le tournoi où on découvre Citen Chinan d'ailleurs. Ouais. C'était vraiment ce tournoi qui m'a le plus fait rire. Je trouve que c'est le coup de l'homme-garou qui regarde le mec qui fait bah ouais, mais t'as détruit la lune parce que Je peux même transformer en humain, parce que moi c'est le l'inverse. transformer en humain, c'est l'inverse, c'est très con. Ça marche complètement sur moi. Je suis pas un gros fan de l'humour Dragon Ball parce que c'est souvent du pipi caca, genre ah t'as vu, j'ai fait ma caca par terre, hein. C'est marrant. Hein. On révèle l'issue du combat ou avec ce personnage contre Jackie Chun justement ou... Bah c'est pas, y a pas vraiment de combat, hein. C'est bah, on spoil Dragon Ball quand même, tout le monde a vu Dragon Ball quand même. Voilà. J'espère, j'espère. Attendez, oh là, parce que qu'est-ce que on est où là? C'est comme il faut pas dire que Goku affronte Freezer, faut pas dire. Faut pas dire. Attention, spoiler, il se transforme en Super Saiyan. Spoiler, hein, attention. Tu m'étonnes. Oh bah, yo. Donc, D'ailleurs, concrète- l'autre jour, tu as une personne qui est intervenue sur la vidéo avec le Black l'armée du ruban rouge, et on a révélé que c'était Black Goku qui s'était réincarné.
Non, c'est juste Black. C'est juste exactement Black. C'est juste Il un fait- Black. Il fait hey mec, hey mec, Eh hey mec, mec. qu'est-ce que tu veux? Regarde, regarde, je te fais l'imitation de Black si tu veux, regarde. Hey mec, hey mec. Eh, tu sais qu'on va avoir des emmerdes là? Voilà, c'est l'imitation. Ensuite, quatrième participant de cette poule D, nous avions l'illustre Jackie Chun. Wata! Wata! Mon troisième perso préféré de Dragon Ball. Ce mec est trop cool. Je préfère Jackie Chun à la Tortue Géniale parce que il a pas le côté vieux pervers que je trouvais un peu lourdingue. Et j'aime bien un moment, je crois que tu as Goku, il lui casse ses lunettes et attaque rien. Mais j'ai déjà vu ce regard quelque part. Et là, il te sort un arbre généalogique avec lui et Tortue Géniale en étant frère ou cousin, je sais plus. Enfin, une connerie comme ça. Non, enfin, moi, encore une fois, on touche avec le problème que j'ai avec Dragon Ball, c'est que c'est souvent très. Enfin, c'est les running gags de Toriyama se reviennent très souvent. Enfin, il a aucun respect pour Krillin, pour Yamcha, tout ça, lorsqu'il les fait se taper sur la gueule, tout ça. Et c'est pareil avec Jackie Chun et Tortue Géniale, enfin Kamen Roshi. C'est que chaque fois Kame Sennin, pardon, Hmm. lorsque fusion des deux, Kamen Roshi, non, Muten Roshi, non. Ça peut le faire. Non, c'est qu'en fait, il est tout le temps en train de dire ah t'as vu, il est pervers, il est pervers, il est pervers. Tortue Géniale, chaque fois qu'on le voit, bah, il est pervers. Quand tu dis c'est bon, j'ai compris. Là, tu vas arrêter de faire tout le temps ça avec le personnage. Genre, ah t'as vu, il est pervers, il est pervers. C'est marrant. Hein. Alors Du comment coup- Jackie Chun, c'est le maître du combat. Du coup, Jackie Chun, bah, il est juste en mode cool. Il fait des vannes, il a le côté un petit peu rigolo de Kame Sennin. De temps en temps, il a une ou deux trucs un petit peu, genre, il est un peu en mode, notamment avec l'enfant, Ouais. Lan Fan, que c'est très très drôle. Et donc moi, je préfère Jackie Chun à Kame Sennin, moi. C'est vrai qu'il est pas mal. J'aime bien quand même dans le tout premier tournoi, tu enchaînes les techniques, la technique de l'homme bourré, la technique de l'homme singe ou je ne sais plus qu'est-ce que sortait. Le Kyoken, la technique du chien enragé. C'était énorme. Et le dernier participant de cette poule D, un participant qui n'a même pas de nom, donc je l'ai appelé le méchant numéro 1. Et c'était cette espèce C'est mon coloc hein, qui est arrivé derrière. Hein. Vous avez vu une forme passer derrière moi. Oh, Il me jetait un vêtement, c'était mon coloc. c'est le hein. méchant numéro 2. Non, je déconne. C'était Black. C'était Black. Et ce méchant numéro 1, ce qui était drôle, c'est qu'il apparaît à peine 2 minutes dans le troisième épisode de Dragon Ball et il voulait bouffer la tortue de Tortue Géniale. Et il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Bon, voilà. C'est méchant, méchant random. D'ailleurs, je suppose que ce mec a beaucoup de votes. On va voir ça justement. Et révélons maintenant justement le tableau avec En tout cas, les résultats. avant de révéler, on peut déjà dire encore une fois que c'est une poule avec des personnages très charismatiques. Hein. Vraiment, on sent que voilà, c'est une poule très avantagée par rapport aux autres. Hein. Surtout pour un. Voilà, c'est. Alors, le dernier au classement, ça m'étonne pas, le méchant numéro 1. Oh, mais comment ça se fait? Je veux dire, ces personnages ont tellement été développés. Eh mais attends, il a quand même eu pas mal de voix là. Par exemple, je prends Jiru, il a eu 197 voix contre lui. Sérieux? Sérieux? Un autre combat contre Hildegard. Mec, je pense que je préfère méchant numéro 1 à Giru, honnêtement. Moi aussi. Parce que au moins, méchant numéro 1, il fait pas chier. Tu sais, il arrive, il fait je suis méchant. Je vais bouffer ta tortue. Et il meurt de suite. Hein. Ouais. D'ailleurs, il meurt vraiment. D'ailleurs, hein. Goku à l'époque, il tuait. Hein. Il n'y avait pas de respect. Goku il y à avait l'époque, pas de- il en avait rien à foutre. D'ailleurs, je vais vous montrer la C'est- petite vidéo c'est- avec sa mort. Et c'est exactement comme contre l'armée du ruban rouge où le mec il doit tuer à peu près genre 200 soldats. Rien à foutre quoi. Oh, c'est clair. En même temps, J'ai- Goku, il te les enchaînait. J'ai 12 ans quoi. Et là, Goku, il se retrouve face à lui. Ils engagent une petite discussion. Eh petit, si t'es pas content, je vais te tuer. Et là, Goku, il montre son épée et spam entre les deux yeux et meurt. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de censure. C'est pas son épée, c'est son yoibo. Si, enfin le méchant il avait une épée, mais il lui met un coup de poing entre les deux yeux, il crève net. Non mais je veux dire le bâton de Goku, c'est pas une épée qui a Goku, c'est un yoibo. Eh, mais je parlais pas de l'épée de Goku, il a pas d'épée Goku, je parlais de l'épée du méchant. Je croyais que pas. Ah d'accord, parce que moi j'ai pas l'image hein, moi en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai, faudrait que je te les Voilà. envoie, tiens. Donc moi il faut que j'imagine ce que tu dis là. Ah, Donc, moi, quand tu dis l'épée de Goku, bah pour moi c'est l'épée de Goku. Hein. J'ai dit Donc l'épée de l'épée Goku. qui appartient à Goku. Hein. Donc fatalement, Oh. t'es en train de dire une connerie là. Donc si tu dis une connerie, bah je te reprends parce qu'il faut pas te déconner parce que. Je me cache, je mets la moumoute de Goku devant mes yeux, tiens, on me voit plus, on voit juste une touffe de poils. Regardez-moi Je reviens. regardez-moi cette gueule de con là. Quatrième, nous avons l'homme garou. L'homme. Bon déjà, inadmissible que ce mec soit aussi bas. Ce type, l'homme garou, je veux dire, qui
qui est plus populaire, moins populaire que Giru, c'est pas possible. Comment on peut préférer Giru? Comment on peut donner des points à Giru? Je ne comprends pas. C'est pas possible. Là, ceux qui ont voté, ils avaient 2 pouces. Et qu'ils ont dû se tromper quand ils cliquaient sur. C'est pas possible. Il n'y a pas d'autre explication. Et surtout, l'homme garou est quand même le personnage qui respecte le plus Krillin. On l'a pas dit tout à l'heure, on a commencé à l'évoquer. Un moment, Jackie Chun fait venir Krillin sur le ring et il commence à hypnotiser l'homme garou. Regarde sa tête, regarde sa tête. Et à un moment, tu vois la lune, c'est la lune. Et hop, il redevient humain. La classe. La classe. Et Krillin, il est hyper moche en humain. c'est clair, il a une tête de caniveau, le mec. Il voulait rechoper des nanas. Oh. C'est pas top. Hein. Oh, putain, vu que c'est la mode de porter la barbe, avec tous les poils, il serait populaire maintenant, lui. Hein. En numéro 2. Non, 3, nous avons Giru. Ah, c'est numéro 1. Ah, pardon, excuse-moi, ouais, d'accord. Ah, mais le classement que tu m'as donné, mec, il a aucun sens. Ça fait 0, t'as le dernier, le premier, le deuxième, le 4, le 3, le quatrième et après le deuxième. Mais non, regarde en haut, t'as un tableau qui récapitule tous les scores. Oui, et il est pas dans l'ordre. Bah si, il est dans l'ordre, le méchant il a 0, l'homme garou il a 3 et Giru il a 6. Eh ben, c'est pas dans l'ordre du tout. Bah si, c'est du plus petit au plus grand. Ah bah pas du tout, mais moi j'ai Giru à 6, ensuite j'ai Hildegan 9, ensuite j'ai l'homme garou à 3, ensuite j'ai Jackie Chun à 12, et après j'ai méchant 1 à 0. Ah, je t'ai envoyé une version pour Ave. Donc tu m'as envoyé une version où je comprends pas moi, je fais mais comment il a trié? C'est quoi la logique là? Je Ah, comprends. mince, désolé. Voilà, allez hop. Allez, et qui c'est l'abruti? C'est moi. Oh bah je suis en train de me faire pourrir en direct, c'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. D'ailleurs, encore une fois, je précise, hein, mais merci encore à vous qui participez à toutes ces choses-là, ce jeu sur Facebook, et surtout merci à toi Arnaud de les préparer, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, et, cette page Facebook, tout ça, c'est de la passion avant tout, et c'est vrai que là, c'est de la passion. Hein, il n'y a pas de rémunération, hein, c'est juste du pur plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous. Donc c'est vrai que là, il y a des erreurs, on n'est pas des pros. Hein, c'est clair, je me suis trompé sur plus d'une fiche d'un personnage et c'est vrai que le plaisir avant tout c'est de retrouver cette sensation de discuter avec les gens. Pour la petite histoire, je suis un ancien d'IRC à l'époque du fansub au début des années 2000. J'étais pas en train de te demander de partir là-dedans, mec. Oh, je te plaît, petite histoire. Et c'est vrai que le côté... Tu as senti ce manque de respect. C'est vrai que le côté IRC, le côté forum, on l'a plus de nos jours. Donc là, Facebook, établir un groupe comme ça, on peut discuter avec les fans, c'est génial. Oui, tu as raison. Après, il n'y a plus cette proximité-là. Il y a encore quelques groupes qui suivent bien, mais je remarque que plus le groupe est énorme, moins les gens se parlent. Malheureusement, c'est vrai que on voit souvent sur je suppose que comme vous, comme moi, vous êtes inscrit sur pas mal de groupes Facebook. C'est vrai que plus il y a des groupes qui sont énormes, bah moi tu partages parce que tu vois déjà qu'ils parlent entre eux. Tu te dis, est-ce que tu essaies de parler, les mecs te captent pas. Je dis, bon bah voilà, le but c'est pas parce que on est d'accord que lorsque tu écris sur Facebook un truc et que personne commente, personne ne met un j'aime et personne n'en parle, c'est un peu comme si t'étais dans la rue, t'avais crié genre hey, est-ce que ça va? Et que tout le monde t'avait ignoré quoi. Tu vois ça genre. D'ailleurs, ça me rappelle une super blague avec un pote une fois on se baladait dans un parc de Paris, on voyait tous les gamins en train de jouer à Pokémon Go, on a gueulé Mewtwo et on s'est barré en courant et je peux te dire que tout le monde nous regardait là. Mec, ton histoire me fait beaucoup de peine. Parce que là, j'ai eu l'impression d'entendre un enfant de 8 ans raconter une blague. Ah, j'ai fait ça, je peux te dire que, hein, ils nous ont tous regardés, hein. Ah, tu m'étonnes. Tu te rends compte que là, on est en train de complètement esquiver Giru. On le déteste, hein, on est d'accord. Mais Giru, dans Pokémon Go, hein, je le capture même pas. Moi, Giru, dans Pokémon Go, je le relâche. Le relâche pourquoi? Pour pouvoir le recapturer et pour pouvoir le recapturer, le relâcher, pour qu'il comprenne qu'il sert à rien. Ou lui balancer une Pokéball sur la gueule. Et je le transforme en bonbon dès que je peux. Je le broie. On l'aime pas. On l'aime pas. Mais il va de l'autre côté. On l'aime pas. Moi, j'aime personne. Numéro 2, nous avons Hildegarn. Hildegarn. Ah, ça, pour le coup, ça, je comprends. Hildegarn. En deuxième, la classe. La classe à Dallas. Ouais, ça se comprend un petit peu plus. Et le numéro 1 de cette poule D, Jackie Chun. Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise. Quand tu vois les personnages qu'il avait en face de lui, je vois pas comment ça aurait pu être autrement. Kamehameha. D'ailleurs, je me rappellerai toujours. Je crois que sais plus où c'était. Je crois que c'était à la Japan Expo. Non, pas la Japan Expo, au Micromania Game Show. Il y a plusieurs années. Lancement de Dragon Ball Z Budokai 3. Le Budokai 3, attention, hein, sur PS2. Le jeu sortait, tout ça. C'était la grosse hype Budokai.
je me rappelle que t'avais Marcus qui parlait avec un gars. Et à côté, t'avais genre, je crois que c'était l'attaché de presse ou le responsable de la communication. Et à la fin, il parlait du jeu, tout ça. Et t'avais Marcus et l'autre mec qui avait l'air d'être fan de DBZ. Ils commencent à faire un Kamehameha, genre ils le font bien, c'est main derrière, genre comme ça, le truc emblématique. Et à côté, tu voyais l'attaché de presse qui était genre en mode je connais pas. Et on voyait qu'il son Kamehameha, il le faisait genre comme ça à Ah ouais, côté. là, non, ça c'est le Genkidama, mais en regardant devant toi. Il avait mais tellement l'air con. Tu m'étonnes, le pauvre. Bref, Bref, bon là on a quand même eu une belle poule, hein. On a eu Jackie Chun, Hildegarde et les autres, bon ils sont vite passés quand même, hein. je confirme. Ils étaient anecdotiques, anecdotiques. Anecdotique. Là j'ai mis la vidéo de la défaite de l'homme-garou. Il n'arrive même pas à approcher Jackie Chun, il lui permet même de se battre avec un couteau. Et oui, ça arrive à tout le monde, et surtout au meilleur. Un petit souci technique a contraint Pedro à quitter la vidéo avant la fin. Mais en même temps, on était arrivé au terme de l'analyse de la poule D. Jackie Chun et Hildegarde sont qualifiés pour les 32e de finale. Jiru, le méchant numéro 1 et l'homme-garou en resteront là pour le moment. Peut-être qu'on les reverra un jour si je refais un tournoi, enfin on verra bien. Bah, je vous dis à tous, à très vite, et n'hésitez pas à partager la vidéo et à faire découvrir Dragon Ball Team à vos amis. Salut, salut, à bientôt.